Mais j'aimerais m'arrêter sur les politiques vis-à-vis du Moyen-Orient. Depuis le mois de septembre, des manifestations monstres sont enregistrées au Liban et en Irak. Les raisons des protestations sont multiples, parmi lesquelles la déception de la gestion de leur gouvernement et le rejet du rôle de l'Iran dans leur pays. Au Liban, la population en a assez du communautarisme qui est enclenché par l'Iran à travers le soutien au Hezbollah et le fait de monter les chiites contre les sunnites et les chrétiens. En Irak, on rejette le rôle de l'Iran pour des raisons nationalistes. L'Irak est arabe, alors que l'Iran est perse. Les Irakiens n'aiment pas se voir sous l'emprise des Iraniens. C'est ce qui les a poussés à brûler le consulat iranien de Nadjaf, à s'en prendre aux employés iraniens. C'est un nouveau genre d'humiliation pour l'Iran. Comment cela va-t-il impacter la prise de décision ou la réflexion dans les sphères du régime iranien? It means that their ability to go in and run their foreign policy. Ça veut dire que la capacité de gérer la politique extérieure iranienne à travers le terrorisme et la destruction sera plus difficile. Dans des pays comme l'Irak et le Liban, l'Iran a les mains libres. Les dirigeants dans ces deux pays, surtout en Irak, accueillent favorablement le rôle iranien. Ce dernier sert leurs intérêts et soutient leurs capacités locales. En même temps, ils disent qu'ils n'aiment pas la présence des États-Unis et de leurs alliés et que nous serons heureux de l'aide des éléments iraniens. Avec le retrait de la majorité des troupes américaines, mis à part quelques forces spéciales et des formateurs, le terrain est libre pour le détachement d'Al-Quds et les services de renseignement iraniens, et c'est ce que ne veut pas le simple citoyen iranien, ni d'ailleurs le citoyen irakien. Les deux cherchent à subvenir aux besoins de leur famille, et quand ils voient les agissements de l'Iran pour déstabiliser la région et leur pays, ça va limiter les capacités nuisibles de l'Iran à un certain degré.